personnel communal concernait la partie concerne la partie assistante. Voilà, tu es prête de là, essayer de présenter. Donc, le premier point de la modification du tableau des effectifs concerne effectivement le poste de l'assistante paye facturation. Donc cet agent occupe ce poste à temps complet avec bien évidemment des heures complémentaires qui vont au-delà de son temps de travail qui est aujourd'hui de 24h30 par semaine. Donc, afin de régulariser cette situation, il est proposé de modifier le tableau des effectifs en augmentant la durée hebdomadaire du service de l'agent de 24h30 à 35 heures, soit 0,3 équivalent temps plein. Donc la commission du personnel a été saisie de cette modification le 9 juin dernier, a donné un avis favorable, et le comité technique qui a été réuni le 8 juillet a également donné un avis favorable. En fait, on régularise une situation où les gens avaient des heures supplémentaires et au bout d'un certain temps, c'est pas tout à fait normal. Il paraît plus logique que ce soit des postes correspondant au temps de travail, plus facile pour tout le monde. On veut surtout d'abord pour l'agent. Pourquoi on n'a pas anticipé le recrutement? En fait, monsieur Bisson est parti. C'est le point d'après. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. On est chez le premier fonctionnement. On est au poste d'agent paye facturation. On est sur le poste d'agent paye facturation. On va revenir sur l'autre après. D'accord, c'est la première partie. Il y aura deux délits en fait. Sur ce point-là, la question. Alors, sur le deuxième point, le deuxième point, on va le retirer de l'ordre du jour. Pour une raison de plusieurs choses. Alors, on peut répondre à la question pourquoi on n'a pas anticipé, ce que j'y répondrai. On la retire parce que la commune a maintenant un comité technique qui doit émettre un avis sur toute modification du tableau des effectifs. Ce comité technique s'est réuni le 8 juillet. Je viens de vous dire tout de suite qu'il avait émis un avis favorable sur le poste d'agent complet plutôt administratif paie facturation, alors que sur la modification qui a consisté à diviser le poste, un poste complet au port par deux postes mi-temps, a reçu un avis défavorable des 5 représentants des agents au comité technique, et à partir du moment où il y a unanimité d'avis négatifs sur modification du tableau des effectifs, nous avons l'obligation de soumettre de nouveau au comité technique le dossier pour qu'il confirme ou affirme son avis. Après, la collectivité peut passer outre l'avis du comité technique, mais dans un premier temps, lorsqu'il y a unanimité sur un avis, la collectivité est contrainte de repasser le dossier en comité technique. Donc là, c'est ce qui va se passer. Il y aura un nouveau comité technique qui sera réuni, et à l'issue de ce comité technique, on verra bien si les agents maintiennent leur position ou s'il y a un avis différent. Donc voilà, c'est différé. Du coup, il n'y a pas de modification du tableau des effectifs, et pour le port, actuellement, le port fonctionne avec des renforts d'été, comme ça nous permet de fonctionner pendant 3 mois. En gros, on a 3 mois devant nous pour fonctionner avec des renforts d'été. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de remplacement plus tôt? Parce qu'il y avait divergence, effectivement, sur le fait ou de maintenir un poste à temps complet et sur une seule personne, ou de travailler avec 2 personnes. Bon, après, il y a des échanges avec les agents du port, le maître de port. La préférence est allée à 2 agents, avec des risques. On a bien conscience que travailler sur 2 temps, ce n'est pas forcément aisé de trouver à recruter, et il n'est pas exclu d'ailleurs, compte tenu de ce qui vous sera proposé au mois de septembre, on soit amené à modifier si ça ne fonctionne pas bien. Étant donné que c'est le souhait des agents du port, je dis bien, de fonctionner comme ça, on se retrouve dans une situation un peu particulière, c'est-à-dire les agents sont favorables à un système, mais leurs représentants en comité technique paritaire ont voté différemment. Alors, je pense qu'ils auront une semaine pour se concerter. Il y aura bien ce qui en sortira quand on les réunira de nouveau. La raison principale qu'ils ont alléguée, c'est le temps de travail, en fait. C'est le temps partiel pour chacun. Ils ont trouvé
trouvé que c'était une précarité proposée pour des postes. Et l'argument des agents du port, enfin de ceux qui sont en poste, c'est de dire souvent le fonctionnement du port nécessite des agents le matin et qu'il y a un agent aussi le soir, parce qu'à chaque marée, il faut faire fonctionner les ports. C'est plus facile pour eux de s'appuyer sur deux agents que sur un seul. Les deux avis pouvaient s'entendre, hein, et je pense, enfin, nous on a considéré en tant que collectivité qu'il fallait privilégier l'avis de ceux qui étaient aussi en situation de travail. Je laisse bien leur boulot. Après, si ça s'avère que ça ne fonctionne pas bien, on reviendra là-dessus. Donc cette deuxième partie de délibération reviendra au conseil municipal au mois de septembre. Voilà, il n'y a pas de délibération là-dessus. Donc sur la modification du tableau des effectifs qui ne porte que sur la première partie, on revient là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions soumettre au vote? Contre? Abstention? Je vous remercie. Bon, harmonisation des horaires de travail, je vais laisser peut-être Anne faire ça. Donc, concernant l'harmonisation du temps de travail, des groupes de comité de pilotage sont réunis pour travailler à l'harmonisation des temps de travail, notamment concernant les services administratifs et concernant les services techniques. Donc, concernant les services administratifs, le travail s'est avéré assez rapide, puisque le fonctionnement des services administratifs de chaque commune était sensiblement le même, c'est-à-dire les agents travaillaient 39 heures par semaine et bénéficiaient donc d'un jour de RTT tous les 15 jours, une demi-journée par semaine. Restait le problème d'harmonisation de l'accueil public. Donc la proposition qui a été faite par ce groupe de travail, c'est donc de travailler 39 heures par semaine. 39 heures par semaine, donc, je redis, donc avec une demi-journée par semaine de RTT ou une journée tous les 15 jours. Et en ce qui concerne l'accueil du public, donc, se fait de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h sur les deux collectivités. Bon, il faut signaler une petite différence qui n'a pas été résolue par le groupe de travail. L'accueil du public à l'étable n'est pas effectué le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Hein, les agents d'accueil à l'étable avaient été des agents polyvalents qui effectuaient des tâches autres que celles de l'accueil. Il ne nous a pas été possible pour l'instant d'avancer plus en avant parce qu'il faudra travailler un petit peu sur le poste. Donc aujourd'hui, dans les semaines qui viennent et à partir du 1er septembre notamment, l'accueil à étable ne sera pas effectué le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Voilà en ce qui concerne les services administratifs. En ce qui concerne les services techniques, le travail a été un petit peu plus long. Il a pris le groupe s'est réuni 4 fois. Il y avait des fonctionnements et l'organisation du travail étaient sensiblement différentes sur les deux collectivités. Il y avait des problèmes de saison, de saisonnalité, des horaires du début et de fin de travail qui n'étaient pas les mêmes. Le groupe de travail a proposé en fin de parcours donc une harmonisation des temps de travail, à savoir il ne reste plus que 2 saisons. Une saison de septembre à juin et donc là, une saison de juillet à août. De toute façon, sur ces 2 saisons, les agents travaillent 38h45. Ils bénéficient de 22 jours de RTT qu'ils doivent prendre donc toutes les 2 semaines et qui sont posés de façon fixe. Et puis ça c'est pendant la période d'hiver et pendant la période d'été, pas de pause de RTT. En plus de ce temps, de ces jours de RTT, il y a une compensation du temps d'habillage qui a été adoptée, à savoir, vous savez, les agents des services techniques ont une tenue de travail. Ils
doivent donc commencer, quand ils commencent le début du travail, ils doivent être en tenue. Donc après discussion, donc, leur a été accordé 3 jours de RTT qui correspondront au temps d'habillage. Et donc la proposition d'aménagement d'horaire qui était un petit peu différente a été également adoptée, à savoir de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30 pendant la période la plus longue, pendant les horaires PC, donc 16h30, 12h et 13h30, 16h45. Voilà l'organisation qui a été retenue. Et outre cette organisation, il y a une organisation aussi l'embauche se fera sur les services techniques de l'île. Donc tous les agents, également les 2 collectivités, là, qui ne font plus qu'une seule équipe, prendront l'embauche le matin à Munich. Quel est l'intérêt pour ceux qui habitent l'étable d'aller au service technique? Est-ce que c'est pas forcément une perte de temps? Enfin, je veux dire, On laisse ah, pardon. Ah oui, c'est après. C'est terminé. Non, mais je passe à moi. Pardon. Je vais finir la Oui, pardon. présentation. Excuse-moi. C'est fini? Je pense que qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Si c'est fini, je la repose. Non, c'est ça, là, c'est comme ça. Bon, je réponds aux questions. On va répondre à la question d'intérêt. En fait, quand on est ministre, vous savez où se trouve le centre technique, il se trouve à côté de la piscine. Donc en gros, il y a 500 mètres d'écart entre les deux, on va dire, il y a 700 mètres. Et je pense que ce qui a prévalu dans le choix et l'accord, y compris en comité technique l'autre jour quand on en a parlé, c'est la situation, y compris en termes de conditions de travail au départ, bon, en termes de vestiaire, de lieux pour le repas, voilà, c'est l'élément essentiel qui a prévalu pour le moment au stade où on en est. Le bâtiment est relativement neuf, hein, il a 4 ans. Voilà, il y avait des conditions d'embauche qui étaient de meilleure qualité, si on peut dire, avec des locaux chauffés. Voilà, c'est essentiellement ça qui a prévalu, sachant que vous connaissez vos anciens locaux. Hein. Bon, en termes de chauffage, en termes de conditions même d'hygiène, on est à la limite. Hein. Vous avez d'ailleurs, il y a eu des rappels à l'ordre de la part des services du travail, spéciaux du travail, disant qu'il faudrait ça. Donc voilà, c'est ça qui a prévalu. Oui. La possibilité de prendre le repas, il y a une salle un peu plus grande, voilà, c'était essentiellement ça. Et la demande du responsable des services techniques était qu'il y ait quand même qu'il y ait une embauche unique, avec l'ensemble des agents, pour que tout le monde ait le matin les mêmes informations, et puis pour aussi favoriser le travail d'équipe. Ouais, mais c'est vrai que la distance étant de 500 mètres. Il y aura un mode, il y aura du transport, il y aura un transport qui sera par les véhicules, et les véhicules, je crois, Saint-Michel, il y a les véhicules qui transporteront les agents. Les fourgonnettes qui après l'embauche, qui rapatrieront en fait ceux qui travaillent sur la table seront ramenés sur le lieu de travail par les véhicules. Vous savez très bien qu'il y a peu de gens à rester dans les ateliers. Oui, une fois que l'embauche a été faite. Il reste 1 ou 2 agents, essentiellement mécaniciens, voire voilà, il y a 1 ou 2 agents qui restent vraiment travailler, les autres qui partent en équipe, soit en voirie, soit sur les bâtiments communaux. C'est pas un point qui a posé problème, apparemment, dans la discussion. J'ai une autre question par rapport à ça, c'est qu'on sait que l'organisation au départ n'est pas la même, effectivement, sur le temps de travail entre étable et Munich. Moi, je voulais vraiment m'assurer que l'équipe, parce que l'équipe d'étable, j'en connais un certain nombre, était quand même assez OK sur ce sujet. Ce que tu nous présentes ce soir est bien un consensus sur un travail commun d'étable et de Munich, et tout le monde, visiblement, y trouve son compte. Non, complètement, parce qu'il y a eu 4 séances. Et donc il y a eu à chaque séance, il y a eu des propositions nouvelles. Et non, c'est vraiment un consensus. C'est vraiment un consensus. Et puis je tiens à dire, et je l'ai déjà dit en commission du personnel et puis en comité technique, ça a vraiment été un groupe de pilotage où le dialogue social a été vraiment très, très favorable.
on est parti de la première séance a été difficile parce que quand on parle d'horaire et quand on parle d'organisation du travail, par derrière il y a aussi chacun avait l'habitude de travailler de telle façon, donc ça remettait aussi un petit peu en cause leur façon de travailler. Donc il a fallu un petit peu passer au-dessus de ça. Non, c'est vraiment un consensus. C'est vraiment un consensus. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai parlé du temps d'habillage, c'est aussi quelque chose de. Bon, les 3 jours il y a 3 jours de RTT, bon, ça fait partie aussi de la négociation. Ça fait partie aussi de la négociation. Il fallait aussi. Bon, la négociation, c'est ça. Bon, il y a eu des difficultés, on les a affrontés ensemble. Et puis, non, je pense qu'il y a eu un très très bon. À mon avis, un très bon climat social. Alors, petite précision, mais qu'on a donné l'autre jour en comité technique aussi, en commission des personnels, on n'est pas du tout sur la durée du travail. Là. Avec tout le débat que vous voyez dans la presse sur la durée du travail pour la fonction publique territoriale, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait là. Non, là c'est autre chose. Là, on est vraiment dans l'aménagement du temps de travail. C'est vraiment l'aménagement avec des horaires qui étaient pratiquement, enfin, des temps de travail qui étaient à peu près les mêmes. On n'est pas du tout sur la discussion sur la durée du travail telle que vous avez vu. On était en fait sur les accords RTT de 2000. On était là-dessus, donc on n'a pas parlé de durée de travail. On était tous sur le même temps de travail. On a parlé d'organisation. Ça venait remettre en cause les accords RTT de 2000. D'autres questions? Oui. Une question, juste une petite demande d'ajout d'information. En fait, en comité technique, vendredi dernier, on a parlé de la date d'entrée en vigueur. Oui. Le 1er septembre. Voilà. Septembre. Qui ne figure pas en fait là dans la note du Conseil. Je pense que c'est quand même important de la faire figurer dans le Conseil. Tout à fait. 1er septembre. Et sinon, concernant les services administratifs aussi, donc Mme Leroy a soulevé le point des jours d'ouverture en fait personnelle. Il y a aussi une question qui reste à traiter, qui sera traitée ultérieurement, c'est la question de la flexibilité en fait des horaires pour l'accueil. Où en fait, voilà, vous avez bien précisé pendant le comité technique que l'accueil ferait l'objet d'un prochain comité technique. C'est-à-dire que l'accueil, la flexibilité ne peut pas être la même si on veut que les bureaux soient ouverts quand il y a un moment. C'est vrai que dans certains services, c'est plus facile d'accepter de la flexibilité que sur l'accueil. Ça fait partie, on a dit qu'on retraiterait ça au prochain comité technique. De toute façon, il faudra parler du poste d'accueil des tables sur Marie-Hélène. Il n'y a pas de raison qu'on n'ouvre pas tous les jours sur le poste de la mairie principale des tables. L'objectif, c'est bien ça. Donc, mais comme il ne s'agit pas non plus de rajouter systématiquement des heures, il va falloir trouver une organisation sur l'ensemble des services. Et c'est bien l'objectif, c'est bien d'ouvrir aussi le mardi après-midi. Jeudi après-midi. D'autres questions? Donc,